Depuis quelques années déjà, on dit qu'Hollywood est parasité par le wokisme. Et un des films qui aurait initié cette tendance est le SOS Fantôme de 2016. Ce reboot de l'iconique comédie des années 80, dont le principal changement a été de remplacer l'emblématique équipe par une nouvelle équipe entièrement composée de femmes. Ce point fut source de débat dès la sortie du trailer. Quelques années plus tard, Sony annonça le retour de la franchise mère avec SOS Fantôme, l'héritage. Les fans furent pour la plupart ravis de cette suite. Pourtant, ça a tout d'une version woke de SOS Fantôme. Rien que par sa nouvelle équipe qui est composée d'une fille asexuée, d'un garçon asiatique, d'une jeune femme afro-américaine et d'un jeune homme qui est loin d'être viril. La différence avec bon nombre de caressants étant que ce sont de bons personnages en soi et qu'on n'insiste pas lourdement sur leur appartenance aux minorités. On est loin par exemple d'un Terminator Dark Fate où seules les femmes sont mises à valeur tandis que les hommes sont là que pour être toxiques ou crevés. La seule chose que j'ai à leur reprocher, c'est qu'ils réagissent aux fantômes et autres événements surnaturels comme si c'était normal. Sans parler du fait que les aînés du groupe, Trevor et Lucky, sont pas mal en retrait durant une bonne partie du film. Mais bon, qui sait, peut-être que le nouvel opus leur donnera un rôle plus important.